Langage oral. Lucas ne fait pas beaucoup de progrès en langage, est-ce normal? Tous les enfants ne se développent pas de la même façon. Certains vont plus vite que d'autres pour marcher, pour parler ou pour apprendre à lire et écrire. Faut-il s'inquiéter si un enfant de 7 ans, pourtant suivi en orthophonie, progresse, mais lentement? Témoignage de la maman. Lucas a 7 ans. Au départ, c'est à la visite de la PMI à l'école qu'on nous a dit que ce serait bien de consulter pour lui. Moi, je trouvais qu'il était encore petit pour ça à l'époque. Mais mon médecin traitant m'a bien expliqué que les séances d'orthophonie pouvaient débuter même chez les petits. Et on y est allé. Lucas, c'est mon premier enfant. Je l'ai eu jeune. Ma famille habite loin et heureusement que ma belle-mère m'a bien aidée quand il est arrivé, car j'étais un peu perdue pour savoir comment faire avec un bébé. C'est elle qui m'a expliqué que le père de Lucas a eu, lui aussi, du mal à parler étant petit. Lucas a mis longtemps à faire ses nuits, tout seul, vu que je dormais avec lui quand il était malade. Mais depuis le CP, c'est bon. Il a été opéré des oreilles et maintenant il entend bien. Mais quand il est entré en maternelle, il ne disait que papa, maman et du pain. L'orthophonie a commencé 2 fois par semaine et il aime toujours bien y aller. Le médecin fait des ordonnances pour renouveler et l'orthophoniste dit que ça va être long et nous a expliqué qu'il avait une dysphasie qui pourrait entraîner une dyslexie. Du coup, je m'inquiète. Il a fait des progrès, mais quelqu'un qui ne le connaît pas, par exemple, a encore du mal à le comprendre. Il a une AVS à l'école. La psychologue scolaire est passée, elle nous a dit qu'il était normal. Il va passer au CE1. La maîtresse nous a parlé de la classe Ulysse, au cas où ce serait trop dur pour lui d'aller au CE2. J'ai peur qu'il aille dans une classe comme ça. L'orthophoniste a commencé à lui apprendre à lire quand il était encore en maternelle. J'ai trouvé ça bizarre puisqu'il ne parlait même pas encore bien. Mais elle m'a dit que ça allait l'aider et que ça permettrait de prendre un peu d'avance au cas où il aurait du mal à lire. Elle a bien fait car on a vu les progrès. C'est surtout les gens qui ne le voient pas souvent qui nous le font remarquer. Il a une petite sœur de 2 ans qui ne parle pas beaucoup. J'ai peur qu'elle soit pareille que son frère. Diagnostic de la situation. La psychologue a confirmé que Lucas est un garçon tout à fait intelligent. L'orthophoniste, conformément à ses compétences et aux obligations légales, a posé son diagnostic. Il s'agit donc d'un trouble spécifique et développemental expressif, appelé aussi dysphasie phonologique syntaxique, même si ce terme commence à être dépassé. Cela signifie qu'il a du mal à s'exprimer parce qu'il a des difficultés à discriminer les sons, comme s'il était daltonien des sons. Même s'il entend bien, il a du mal à construire des phrases. C'est pour cela qu'il confond encore masculin et féminin, qu'il se trompe sur les conjugaisons et qu'il a du mal à raconter sa journée d'école, par exemple. Ce sont des troubles bien connus des orthophonistes et les soins que reçoit son fils correspondent à ceux dont il a besoin. Les progrès peuvent être lents, surtout si le trouble est important, ce qui semble être le cas de Lucas. Il faut continuer d'être régulier dans le suivi, qui risque d'être long. Il est vrai que les troubles du langage oral peuvent se répercuter sur la lecture et l'orthographe, puisque l'enfant aura aussi du mal à trouver les sons pour lire et pour écrire. C'est un phénomène assez fréquent. Et c'est pour cela qu'apprendre à lire aux enfants qui ont ces difficultés est très recommandé. Ce sont souvent des troubles héréditaires, mais sans que cela soit automatique. Si la petite sœur de Lucas présente un retard d'apparition du langage, il faut en parler à l'orthophoniste qui saura vous conseiller pour elle aussi. Solution. Continuez d'être régulier dans le suivi orthophonique et être patient. Il faut prendre contact avec le médecin de l'éducation nationale pour l'informer des troubles de Lucas et voir si des aménagements scolaires sont nécessaires. En fonction de ses résultats scolaires et de son évolution, ce n'est pas certain, mais il faudra peut-être envisager une orientation spécifique de type Ulysse à discuter avec l'équipe éducative. Cela ne relève pas de la compétence de l'orthophoniste. Le rassurer et prendre le temps de lui expliquer que ce qu'il a est gênant, mais pas grave. À la maison, lui donner des consignes simples avec une chose à faire à la fois et faire attention de ne pas le mettre en permanence en situation d'échec. Continuez à lui raconter et lui lire des histoires pour que le langage reste un plaisir.